Tu es un jeune de centre jeunesse, ça se peut que tu sois multipoqué. Puis ça, pas mal plus un enjeu lorsque tu essaies d'intervenir comme gouvernement, parce qu'il faut que tu adresses 4, 5 enjeux en même temps. Parce que si tu en abordes juste un, ben les 4 autres sont encore là, t'es pas. Ah ben là, ça marche pas. Ben, oui, mais c'est pas à cause que le traitement il marche pas, c'est parce que le traitement est pas suffisant, puis il faut que tu agisses sur d'autres affaires en même temps. Puis ça, ben c'est super difficile, c'est super intensif en ressources. Le coût que j'ai coûté à l'État pour être gardé pendant plusieurs années en centre jeunesse, plus tous les services super spécialisés qui venaient avec, c'est beaucoup de ressources. Puis je comprends que il y a certains coins au Québec qui sont pas mal moins favorisés puis pas mal moins gâtés en termes de ressources, qui vont probablement en échapper plus, même si on a autant de bonne volonté qu'ici. Fait que dans le fond, à tes yeux, ça aurait été trop exigeant de traiter cet aspect-là avec toi à la base. Mais il y a un truc que je ne sais pas si tu serais game d'aborder ce sujet-là, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as frappé ton intervenant? Moi, j'aime pas les injustices. Tu sais, c'est comme, c'était l'autre qui avait commencé, mais il est arrivé au moment où est-ce que c'est moi qui répliquais. Fait que, pour moi, c'était une injustice, puis il m'envoyait dans ma chambre, puis j'ai juste, c'était un blackout. J'ai fermé les yeux, puis le point est parti tout seul, puis j'avais l'habitude de donner des bins à Stéphane, le nom de l'intervenant. Fait que là, c'est comme, le point est parti tout seul, tu sais. Ça n'a pas fait mal, mais en même temps, c'était pas la première fois que je réagissais de façon violente comme adolescent. Ce qui est le genre de choses que tu veux pas encourager. Puis c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a porté plainte pour que ça aille plus loin. Puis je pense que c'était une bonne chose. Globalement, ce type d'encadrement-là, il y a un des psychologues qui disait que j'avais besoin d'être arrêté, que j'étais capable de m'arranger, que ça aille bien pendant quelques semaines, mais que le problème, au fond, il était jamais vraiment réglé. Fallait aller plus loin. Fait que c'est sûr que c'était beaucoup de travail, puis c'était aussi beaucoup de circonstances que ça a donné comme ça. Puis de toute façon, tu arrives à 18 ans, les problèmes ne sont pas tous réglés. Il faut que tu apprennes à vivre en société, il faut que tu apprennes à. Ouais, faut que tu apprennes à vivre en société. Quand tu sais pas c'est quoi, c'est un bon bout de chemin à faire, ça. Puis suite à cet incident-là, tu as été transféré où? À Huberdeau, dans l'unité de garde fermée, le relais. Puis ensuite, j'ai été transféré au tournant, qui était juste un étage au-dessus, qui était aussi une unité pour les jeunes contrevenants, mais où il y avait aussi des gens en garde ouverte. Ça veut dire qu'ils pouvaient sortir la fin de semaine. Il y a eu un bout que je pouvais sortir la fin de semaine vers la fin de mon placement. Mais la semaine, les portes sont magnétisées, sont barrées, tu peux pas sortir à l'extérieur. Et dans la cage à poules, qui est la cour, où est-ce qu'il y a des clôtures de 12 pieds de haut, des barbelés dessus. Pas des barbelés, mais des bouts de coupants. Fait que, ça envoie un message aussi.